Marrant, pendant des années, je tapais quand je voulais faire une présentation, une causerie à l'ordinateur. Et je pense que je suis en train de me révolter contre le monde digital, en fait. Je réalise que quand je fais des gribouillis illisibles, même par moi parfois, mon cerveau fonctionne différemment et en fait, c'est pas forcément une énorme différence, mais il y a quand même j'ai l'impression un peu plus d'espace pour l'imprévu quand ça se fait à la main par rapport à ce qui se tape à l'ordinateur. Tout ça pour dire que si j'arrive pas à me relire, c'est à cause de cette décision courageuse. La compassion, donc. Le médecin du Dalai Lama a passé des années dans les prisons chinoises et on lui a demandé « Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur ?» Il a dit « Oui, bien sûr, j'ai eu très peur. J'ai eu souvent très peur. J'ai eu peur de perdre ma compassion pour les Chinois. » Et qu'est-ce que c'est que cette compassion qui est précieuse au point que ce bonhomme avait plus peur de la perdre que de tout ce qu'il vivait probablement de très difficile quand il était en prison? C'est rien de compliqué sur papier. Dans la tradition psychologique bouddhiste, la compassion, c'est la bienveillance qui rencontre la souffrance de quelqu'un. Donc, c'est vraiment cette volonté de base de vouloir du bien à autrui qui est face à la souffrance et qui réagit avec empathie et en souhaitant que ça s'arrange. Donc, si on est dans une bonne disposition, c'est ce qui va nous arriver face à quelqu'un qui souffre. Et il y a techniquement, deux composantes. Il y a l'empathie, c'est vraiment sentir la souffrance de la personne en face de nous, ou la sienne, avoir ce moment d'émotion ou juste de conscience de la souffrance d'autrui, et le souhait que ça s'arrange, en fait. Donc c'est ces deux choses. Et on donne plus d'importance au souhait que ça s'arrange. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un état d'esprit qui nous fait du bien plutôt que du mal. C'est parce que il s'agit pas de se complaire dans l'empathie. On peut se complaire dans l'empathie, hein, de sentir la souffrance de quelqu'un et ne penser qu'à ça, ne penser qu'à cette souffrance, se sentir submergé aussi. Mais là, non, on s'oriente vers « j'aimerais tellement que ça aille mieux ». Et c'est cette direction-là qu'on donne à notre esprit. Dans la tradition bouddhiste, ils aiment bien définir ce qu'ils appellent les ennemis proches et les ennemis lointains. Pour la bienveillance, c'était la malveillance, l'ennemi lointain, et puis c'était l'amour avec attachement, l'amour avec condition, la bienveillance avec condition, l'ennemi proche. Donc le truc qui ressemble un peu, mais en fait c'est du Canada Dry, c'est pas de la vraie bonne bière mousseuse et désaltérante. Pour la compassion, bon, l'ennemi lointain, c'est pas très compliqué, c'est la cruauté. Hein. La cruauté est définie comme le plaisir qu'on prend à la souffrance d'autrui. Évidemment l'opposé de la compassion. Qui est quelque chose d'extrêmement choquant. Ce qui est une bonne chose, hein. Mais la cruauté, que ce soit tout à coup dans un parc, quand je voyais un enfant qui se montrait cruel envers un autre enfant, ça fait bouillir mon sang, j'ai envie de le prendre et de le secouer. Et puis quand j'entends un ministre du gouvernement Netanyahou qui se réjouit de ce qui se passe à Gaza, il y a cette même réaction. C'est quelque chose, c'est un tabou pour nous, la cruauté. Ça nous fait réagir très fortement. Et ça, c'est l'opposé de la compassion. L'ennemi proche, qui est assez intéressant, alors suivant les traductions et suivant les interprétations,
c'est la pitié ou la tristesse mondaine dans les termes philosophiques. Mais c'est se complaire dans une tristesse. Ah bah c'est quand même terrible ce qui se passe. Mais voilà, c'est tout. Ou c'est quand même terrible ce qui arrive à ces gens-là, que je considère avec pitié, parce que moi je suis pas dans cette situation-là, je suis quand même un petit peu au-dessus. Donc la pitié n'est pas la compassion, c'est l'ennemi proche, parce qu'on peut facilement tomber dedans, et dans ce cas-là, on n'est plus aligné avec l'attitude de compassion. Et c'est important, cette notion de tristesse, parce que la compassion n'est pas triste, elle est touchante, elle est émouvante, mais elle n'est pas triste. Parce que il y a cette orientation où, en fait, on se projette dans le mieux qui pourrait se produire pour la personne à laquelle on pense. Mais on va pouvoir en faire l'expérience. Expérimentons un petit peu cette compassion en fermant les yeux. Alors, on choisira une phrase et je vais vous donner un petit conseil pour la phrase que vous choisissez. Parce que si on pense à quelqu'un qui ne va pas très bien, en lui souhaitant que ça aille mieux, c'est important que notre souhait ne se heurte pas trop durement au mur de la réalité. Donc, si quelqu'un est gravement malade, peut-être que lui souhaiter de guérir n'est pas la meilleure phrase. Peut-être qu'elle est chargée de ce risque que ça marche pas, même si le but n'est pas que ça marche. Peut-être que c'est plus porteur de souhaiter à quelqu'un de vivre cette expérience difficile le mieux possible, ou de lui souhaiter la meilleure santé possible, ou de lui souhaiter toute la santé possible, ou de lui souhaiter une bonne santé, par exemple, si on prend quelqu'un de malade, mais de pas, selon moi, c'est imprudent de rentrer trop dans les détails, parce que ça peut altérer l'état d'esprit dans lequel on se trouve quand on formule cette intention. Et on peut y croire moins ou s'y investir moins. Donc, en pensant simplement à quelqu'un qui aurait besoin que ça aille mieux, simplement, quelle est la première personne qui vous vienne ? Et quand vous avez une personne à l'esprit, plus facile avec une personne que vous appréciez, bien sûr. En formulant ce que vous pouvez lui souhaiter de meilleur, qui irait dans cette direction de lui souhaiter que ça aille mieux, que ça s'arrange. Qu'est-ce que vous lui souhaitez ? Et en formulant cette intention, en l'adressant intérieurement, silencieusement, à plusieurs reprises à la personne, laissant un peu d'espace entre deux répétitions pour que le sens des mots puisse résonner dans le silence. Et en prononçant peut-être la phrase une dernière fois, et ensuite restant avec l'attitude de compassion. Laissant cette intention s'exprimer dans le silence, un ressenti, une expression sur le visage, une attitude à l'intérieur. Comment est-ce que ça s'exprime ?
dans le silence. Et avec de la curiosité pour ce que c'est pour vous, que cet état d'esprit-là. Ok, en ouvrant les yeux, qui a reconnu qu'au-delà des mots que vous avez prononcés, il y avait une attitude ou un ressenti qui a une qualité particulière, qui est peut-être différente de la bienveillance? Qui a observé que c'était quelque chose, que cette attitude ou que ce ressenti? Ok. Comment est-ce que vous décririez, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement, ce que c'est? À quoi ça ressemble? Ce qui se passe en vous. Une chaleur. Chaleur. Moi, c'est un peu de la joie et lumière, mais une joie calme. Mm-hmm. Chose assez joyeux, assez lumineux. D'autres choses. Comme la tristesse aussi. Oui. 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 Et la question c'est, est-ce que c'est de la tristesse? Il y a d'autres choses. Ah. Et quel est l'autre élément? Un élan comme de prendre dans les bras. Dans les bras. Oui. C'était long plutôt que la joie. Oui. Oui. Alors, merci beaucoup, parce que c'est très qualitatif, ce que vous avez partagé, et ça correspond vraiment à plusieurs options, directions, qualités possibles pour cet état d'esprit-là. Avoir les larmes qui sont les larmes de la tristesse ou les larmes de l'empathie, et en même temps une tendresse, avoir une joie, un élan, avoir une chaleur, on est en plein dans ce que c'est. Donc c'est tout à fait ça. Une caractéristique importante de cette attitude-là, c'est que pour nous, elle n'est pas, même s'il peut y avoir cette émotion ou ces larmes, ça ne nous fait pas de mal. On ne souffre pas quand on est dans cet état-là. Et c'est extrêmement important. Parce que il y a beaucoup d'autres alternatives quand on est en contact avec de la souffrance qui nous font souffrir nous-mêmes. C'est pour ça que c'est une réponse super appropriée à la souffrance d'autrui. Les alternatives, il y a la colère. Et je pense aux manifestations qui ont pu avoir lieu, par exemple à Lausanne, quand il y a beaucoup de colère contre une injustice. On n'est jamais trop loin de la violence, parce que la colère est un précurseur de la violence. Et le problème avec la colère, c'est que il y a des rares circonstances où elle peut nous aider à soulager une souffrance. Mais c'est vraiment rare, c'est vraiment l'exception. Généralement, la colère n'aide personne, ni la personne qui est en colère, ni les personnes que sa colère aimerait défendre ou protéger ou sauver. Donc la colère, c'est une émotion qui pousse à des actions impulsives. Donc pas forcément les actions, si le but est de soulager la souffrance d'autrui. Là, on va plutôt chercher un coupable. Donc c'est pas les actions les plus adéquates pour soulager la souffrance. Donc même si on considère que toutes les émotions sont légitimes, et elles le sont toutes, c'est pas une question de légitimité, laquelle va nous conduire à faire la chose la plus juste et la plus utile et la plus appropriée? C'est probablement pas la colère. La tristesse, on en a parlé, la tristesse, elle est paralysante de l'action.
Donc si on commence à être triste pour quelqu'un, on est triste. Quand on est triste, on ne bouge pas, on n'agit pas. C'est plus difficile d'aider si on est triste. Il y a la culpabilité. Et j'ai tellement de chance. C'est pas juste que j'ai cette chance. Alors, la culpabilité dans les cultures chrétiennes, elle est super valorisée. Et c'est pas, comme toutes les autres émotions, elle a son rôle à jouer, hein. Ça peut nous conduire parfois à faire le bien, la culpabilité, parce que c'est pas la pire des émotions. Mais elle peut vite devenir envahissante, paralysante. Et c'est pas la meilleure réponse à la souffrance de quelqu'un que de se sentir coupable. C'est une réponse appropriée quand on a fait quelque chose de mal, mais pas quand on compare notre situation à celle de quelqu'un d'autre. Dans ce contexte-là, elle n'est pas très très utile. Et, en fait, elle est assez égocentrique. Parce que si quelqu'un souffre et que notre réaction c'est de dire « Mais moi j'ai tellement de chance !» On n'est plus avec la personne. On est en train de se condamner soi-même. Donc, on est plus centré sur l'autre. Donc, la compassion, c'est mieux pour les autres parce qu'en fait, c'est un précurseur à l'action. C'est un précurseur à la générosité. On se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Pour peu que je puisse faire quelque chose, hein, peut-être qu'on peut rien faire, mais on se pose cette question parce qu'on a ce souhait que ça aille mieux. Et c'est mieux pour soi-même parce qu'on souffre moins qu'avec les alternatives. Et il y a une alternative dont j'ai pas parlé, qui est pourtant extrêmement courante, c'est l'indifférence. L'indifférence pour se protéger soi-même, parce qu'en fait, justement, comme on n'a pas de réaction dans notre panoplie émotionnelle qui soit pas désagréable ou horriblement désagréable, on dit autant ne rien sentir. Parce que j'ai pas envie d'être triste, j'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas envie de me sentir coupable. Et c'est un choix assez légitime, et il y a beaucoup de gens très sensibles. C'est une conversation typique de petit déjeuner dans les familles, où quelqu'un va dire « Ah, vous avez vu à Gaza, il se passe ceci, cela ?» Puis, non, non, m'en parle pas, je suis trop sensible. Je vais pas supporter. Et on a besoin de se protéger contre la souffrance des gens, parce que parfois, elle nous submerge. Donc, on peut faire ce choix, et parfois, ça devient vraiment une indifférence d'autoprotection, simplement. Et la compassion, elle a l'avantage par rapport à l'indifférence qu'on ne souffre pas non plus, mais ça nous oriente vers quelque chose qui est plus agréable pour nous et potentiellement plus utile pour les autres, quand on peut faire quelque chose. La compassion est un verbe, comme dit un enseignant bouddhiste. Un moteur à l'action, c'est le précurseur, c'est le facilitateur de la générosité. On se demande qu'est-ce que je peux donner ou qu'est-ce que je peux faire. Donc c'est une attitude qui est extrêmement saine, extrêmement utile, et je me désole qu'en fait elle soit associée au vocabulaire religieux. On ne parle pas du tout dans les conversations quotidiennes de compassion. On ne dit pas j'ai eu une bouffée de compassion en regardant le téléjournal. On dit j'ai eu de la tristesse ou ça m'a mis en colère. Et c'est un grand problème parce qu'en fait c'est comme vous savez, on dit toujours, je sais pas si c'est vrai, que les Esquimaux ont 344 mots pour la neige. Et nous, pour les émotions, on a un vocabulaire déjà qui est assez pauvre et puis qu'on l'utilise même pas. Donc on a ce mot de compassion, et si on l'utilise pas, la chose finit par plus exister à nos yeux, si on n'utilise jamais le mot qui la désigne. Donc, pour moi, c'est super important que le mot, on puisse l'utiliser. Parce que plus on utilise le mot, plus on réalise la réalité de l'attitude, et plus on peut la cultiver facilement aussi. Avoir ce mot à l'esprit, c'est quand on regarde... Personne ne regarde les informations. Enfin, à l'époque où on regarde le téléjournal, si on a cette tendresse intérieure en disant « Ah, j'aimerais tellement mieux que ça aille mieux pour eux », c'est de la compassion. Et si on pouvait le nommer et le reconnaître, ça nous ferait peut-être du bien aussi. Ça permet d'entrer en relation avec quelque chose de difficile, c'est-à-dire la souffrance,
on parle parfois d'un manche, comme une casserole brûlante, parce que la souffrance c'est brûlant. Et là on a un manche, on peut l'attraper, on peut rester en contact avec. Une plus jolie métaphore, d'après moi, c'est la métaphore du conte russe. Ce conte russe où il y a une moufle qui est abandonnée dans la forêt. Et elle aborde une toute petite, je sais pas quel premier animal, mais c'est un rongeur sans doute, une petite souris, ou un escargot. Il se dit, oh, une moufle, il fait tellement froid, je vais aller me réchauffer. Et après, évidemment, il y a un animal un peu plus grand, le chat qui dit, ah mais moi aussi j'ai froid, ben, viens, il y a de la place. Et la moufle s'élargit. Et à la fin de l'histoire, il y a l'ours. Et je crois qu'à la toute fin de l'histoire, elle explose, mais arrêtons-nous avant. Elle peut accueillir pratiquement tous les animaux de la forêt et les réchauffer. Et la compassion, c'est ça, c'est qu'en fait, elle peut accueillir beaucoup de souffrances et être un contenant sécurisant pour nous. Et ça nous permet de ne pas choisir l'indifférence, de ne pas avoir peur, de penser aux gens pour qui ça ne va pas bien. On en a besoin, et encore une fois, c'est un précurseur à l'action, mais quand on peut rien faire, on a au moins souhaité quelque chose, on s'est orienté dans la direction de souhaiter du bien à autrui, donc nous, à cet instant-là, on est une personne qui veut du bien à autrui. Et c'est mieux que d'être une personne qui ne veut rien parce qu'elle a peur de souffrir en étant en contact avec la souffrance de quelqu'un. Donc il y a toujours un bénéfice quand on prend cette direction-là. Et plus on en parle, plus on la pratique, plus on creuse le sillon de cette capacité à éprouver de la compassion en nous. Et il y a cette phrase dans un des textes bouddhistes dont j'ai oublié le nom, Pali, que je vais paraphraser. Ce à quoi l'on pense souvent, ce qu'on prend souvent en considération, tend à devenir la nature de l'esprit. Donc si on pense souvent à la compassion, si on oriente souvent notre esprit, notre cœur dans la direction de vouloir du bien aux autres quand ils ne vont pas bien, ça va devenir la nature de notre esprit. Et plus ça devient la nature de notre esprit, plus cette moufle du conte russe grandit, et plus on peut, moins on a peur d'être en contact avec notre souffrance, avec celle des autres. Sur le plan pratique, c'est comme toutes les autres méditations basées sur des phrases. D'abord, en se rappelant que l'essentiel n'est pas la phrase. La phrase, c'est littéralement un accessoire que vous utilisez pour porter votre esprit dans cette direction-là. Donc, la phrase est un outil, c'est pas une fin en soi. Si à un moment, vous êtes dans cette attitude de compassion, et que les mots ne sont plus là, mais que l'attitude est toujours là, vous n'avez pas besoin des mots. Si par contre, votre esprit est distrait, là, vous avez peut-être besoin des mots pour vous rappeler, ah, dans quelle direction est-ce que je vais? Ah, dans celle-là. On peut prononcer de nouveau la phrase pour se remettre dedans. Parfois, on pratique la bienveillance ou la compassion et ça fait venir des choses complètement opposées. Donc, ça peut arriver. Vous pensez à adresser de la compassion à une personne qui souffre et tout à coup il y a la colère pour une personne qui aura contribué à ce que cette personne souffre qui vous vient. C'est tout à fait normal que ça se produise. Il y a un petit effet aimant parfois pour les émotions négatives. Et à chaque fois qu'on perd le fil, on revient à la phrase. L'idée, c'est une attitude qui rayonne. Dans la tradition bouddhiste, on parle de quelque chose qui rayonne dans toutes les directions, comme un liquide qui remplit petit à petit tout ce qui est autour de nous. Donc il y a cette idée de diffuser, de répandre à partir de nous, de faire rayonner quelque chose, qui, je pense, a beaucoup de sens pour toutes les attitudes comme la bienveillance et la compassion, de se dire que c'est en nous, mais on se tourne vers ce qu'il y a autour de nous. Donc, il y a cette idée de petit soleil, de petite chaleur qui rayonne autour de nous. Je pense que c'est porteur.
Ok. Est-ce que c'était clair pour vous cette histoire de choisir une phrase qui se heurte pas au mur de la réalité? Vous avez compris l'idée? Ok. Je pense que ça, c'est important parce que ça m'est eu arrivé de souhaiter vraiment quelque chose de l'ordre du miracle. Et en fait, j'étais pas bien de souhaiter quelque chose dont je savais que ça se produirait pas. Et ça sabotait un petit peu la simplicité de mon intention d'avoir choisi quelque chose de pas du tout réaliste, en fait. Donc, je pense que ça peut être important. Alors, si vous voulez vous étirer un peu, vous mettre debout, juste 2 minutes, enfin 30 secondes, avant qu'on remédite, pour que le corps soit content de méditer, parce que pour la compassion, il faut pas avoir mal partout. Est-ce que le corps, ça va? Pas hésiter à faire des petits mouvements de tête, si ça soulage les cervicales ou avec les épaules. Et en prenant conscience du corps, le corps entier, depuis le contact avec le sol, avec le coussin, le banc, la chaise, jusqu'au sommet du crâne. Avec chaque expiration, un corps qui se détend, là où il peut et là où il a besoin de le faire. Comme souvent, on va choisir une phrase pour soi qui devra aussi marcher pour autrui, donc vraiment une phrase qui est très générale. Commençant avec délicatesse, avec prudence par rapport à votre sensibilité, à votre vulnérabilité. En commençant par vous demander ce dont vous aimeriez bien être soulagé. Qu'est-ce qui, dans votre vie actuellement, pourrait aller mieux? C'est peut-être le sujet difficile pour vous du moment. Quand vous avez une idée, ou simplement en ayant à l'esprit votre vulnérabilité, vos moments difficiles,
Quelle est la phrase que vous pourriez vous adresser à vous-même et aussi à d'autres personnes pour vous souhaiter que ce qui ne va pas s'arrange, aille le mieux possible? Je me souhaite, qu'est-ce que vous vous souhaiteriez avec cet état d'esprit de compassion, comme une petite caresse sur l'épaule? Et si la phrase vous concerne vraiment vous et vous seul, vous pourrez toujours en trouver une autre pour les personnes suivantes. Quand vous avez formulé une phrase, en vous l'adressant à vous-même intérieurement, en la répétant à un rythme naturel, laissant un peu d'espace entre deux répétitions, que le sens des mots puisse résonner, mais pas trop d'espace, pour ne pas vous y perdre, en vous adressant cette phrase à vous-même, avec cette attitude de compassion. Et cette attitude de compassion pour vous-même peut s'exprimer dans le silence, pendant quelques instants. De vous, à la part de vous qui peut l'accueillir, qui peut recevoir cette compassion. Et en évoquant une personne pour qui les choses sont difficiles en ce moment, la personne peut-être à laquelle vous aviez pensé tout à l'heure, ou une autre. Si la phrase que vous aviez choisie pour vous convient, gardez-la, sinon, changez-la. Prenons d'abord conscience de la présence de cette personne en appréciant légèrement que c'est parfois difficile pour elle. Et en lui souhaitant ce que vous avez choisi de lui souhaiter, en répétant la phrase, en l'adressant à cette personne-là.
Et cette compassion, la laissant s'exprimer silencieusement, une attitude, un ressenti, elle s'exprime en vous pour cette personne. Et en prenant conscience des personnes autour de vous dans la salle, sans ouvrir les yeux, simplement en appréciant la présence des personnes autour de vous et en réalisant que pour tout le monde, il y a des bons et des mauvais jours et il y a des choses difficiles. Prenant conscience de la vulnérabilité tout autour de vous, et en adressant une phrase de compassion aux personnes autour de vous. Vous pouvez vous inclure comme d'habitude, ça peut être je nous souhaite, je vous souhaite. Et en allant au-delà, vers le ressenti, l'attitude, au-delà des mots, laissant cette compassion rayonner pour toutes les personnes autour de vous. Et avec ou sans les mots, la laissant maintenant rayonner au-delà des personnes autour de vous, c'est-à-dire aussi loin que votre imagination puisse la porter. C'est un souhait silencieux que la souffrance du monde autour de vous soit soulagée, aussi loin que l'imagination peut porter, avec ou sans les mots. Et en appréciant ce que c'est pour vous que de porter cette attitude de compassion. Comme je guide rarement la compassion, en la guidant, je réalise à quel point, plus que pour la bienveillance, on peut être amené à changer de phrase, suivant à qui on l'adresse. Tout à coup, on réalise que c'est plus adéquat. Et c'est vraiment bonne occasion de se rappeler qu'à la base, c'est une attitude, et que les mots, c'est juste un accessoire. On choisit les mots qui marchent, qui portent cette attitude. Qu'est-ce que vous avez remarqué ?
Peut-être maintenant que vous avez passé un peu plus de temps avec cette compassion. Il y a beaucoup de bienveillance en même temps. Il y a quelque chose de superposable, je trouve. Parfois, je sens pas la différence. Parfois, je la sens. Je pense que c'est ça dépend aussi de l'intensité de la dimension empathie. Tu sais vraiment à quel point quand tu souhaites quelque chose de bon, tu es en même temps dans le contact avec la souffrance, et là tu sens une différence, et puis parfois tu pars plus dans la direction de souhaiter du bien, et puis tu sens plus vraiment de différence avec de la bienveillance, parce que c'est tellement proche. Très difficile de généraliser le sentiment de compassion des gens dont on ignore la souffrance. Alors quand on pense à des personnes spécifiques, là j'arrive à suivre, Oui. après quand il fallait élargir, je switchais à la bienveillance pure, mais conceptuellement je vois pas trop comment on peut avoir la compassion sans savoir, sans être exposé à la souffrance. C'est une excellente question. À quel point est-ce que sans la souffrance qu'on peut sentir, qu'on peut apprécier, dont on sait ce que c'est, ouais. On t'a dit les personnes autour de vous, là je suis sortie un peu du truc, et après pour me remettre dedans je suis partie bien. Alors, et la compassion. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Essayons tous de fermer les yeux, parce qu'il y a une histoire de nuance. Mais peut-être que ce sera trop artificiel et pas possible pour vous de le faire, mais on peut juste essayer. En souhaitant que les gens autour de vous soient libérés d'autant de leur souffrance que possible, votre attention, elle est plus sur vous en tant que radiateur à compassion, que flamme à compassion, que émetteur de compassion. Elle est plus centrée sur vous, dans ce que vous rayonnez, que sur ce que vos rayons vont trouver ou atteindre comme personne. Donc, en nous centrant sur cette compassion comme quelque chose qu'on peut faire rayonner en soi et qui réchauffe ce qu'il y a autour de nous, plutôt que la destination de cette chaleur. On reste avec le centre de la chaleur et pas sa destination. Essayons de faire ça pendant quelques instants, avec ou sans les mots. C'est comment votre visage, comment votre cœur, votre corps, votre esprit peuvent porter cette attitude. Comment vous pouvez la faire rayonner maintenant. C'est éprouver le contraire de la cruauté. Cette envie que tout aille mieux pour tout le monde. En ouvrant les yeux, je ne sais pas si ça aura apporté des réponses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois l'intention maladroite que j'ai essayé d'exprimer? Très. Mais c'est vraiment c'est un truc au fond de toi qui rayonne. Dans la compassion, quand il y a la souffrance de l'autre, il y a une forme de gravité. Quand tu n'es pas confronté à la souffrance de l'autre parce que tu ne connais pas assez pour la connaître ou pour la voir, cette gravité, tu ne la ressens plus, tu n'es plus rayonnement. Enfin, en tout cas, à partir de là,
entre le rayonnement de bienveillance ou pas, c'est soit je dois faire dans une gravité artificielle parce que t'as rien en retour, je sais pas comment. Je vois ce que tu Ou veux alors, dire. pour moi, ça devient une méditation. De Bienveillance sur bienveillance. nuance, mais bon. Oui. Ça fait sens. Je comprends très bien ce que tu dis. Je pense que pour moi, la conscience qu'il y a de la souffrance dans le monde est présente dans cette attitude. C'est comme ça que je le dirais. Il y a plein de choses qui vont pas bien, et la partie empathie, elle est là-dedans, elle est dans cette conscience-là. Sans imaginer des personnes concrètes, mais le monde n'est pas facile, en fait. Et ça, c'est présent dans la compassion, et ça la distingue de la bienveillance, et ça colore tout à fait de cette espèce de gravité dont tu parles, ça colore la bienveillance de cette nuance différente. Elle devient moins lumineuse. Elle devient plus chaude, mais peut-être moins lumineuse. Ouais. Pour moi, il y a beaucoup de chaleur. Ouais. Pour complémenter un peu la discussion, pour moi, c'est très différent, la compassion de la bienveillance. La semaine dernière, on a fait la bienveillance. Je sentais que c'était comme si mon cœur s'ouvrait et que ça rayonnait de la lumière. Mm-hmm. Alors que pour la compassion, je sens comme si il y avait mon cœur qui sortait et c'était comme un parapluie ou quelque chose qui couvre la souffrance des autres, qui protège. Donc, pour moi, la bienveillance, c'était quelque chose de très agréable, non, une sensation agréable, alors que la compassion, je la sens neutre. Juste Oui. comme juste force. Voilà. Oui. C'est très très bien décrit. Je me demande, je sais pas au juste, mais je me demande s'il y a une partie, s'il est possible que pour certaines personnes dont je fais partie, il n'y ait pas un léger verrou par rapport à l'autorisation de se sentir bien en pensant à des gens qui souffrent. Parce que dans les textes traditionnels, ils parlent vraiment de cet état comme d'un état comme la bienveillance, qui est finalement agréable. Mais est-ce que on n'aurait pas tendance à s'interdire que ce soit agréable, que ça le soit trop en tout cas, ou que une espèce de pudeur, inconsciemment je me dis que c'est possible. Et c'est juste quelque chose avec quoi on peut jouer. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais la différence entre cette volonté de protéger, de couvrir et cette lumière, c'est très parlant. Pour moi, ça résonnait plus comme si compassion, c'était presque devenu comme un espoir de résilience. Et du coup, c'était plutôt ça que je sentais, comme s'il y avait une espèce d'espoir que, en pensant à ça, c'est comme s'il y avait cette vision de ça peut se réaliser, les gens peuvent être résilients, quel que soit ce qui se passe pour eux à ce moment-là. Oui. C'est plutôt ça qui m'a dit. Oui. Alors, la résilience, c'est vraiment quand je parlais de formuler quelque chose qui soit en accord avec le principe de réalité, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vrai, ouais. Une forme de confiance en la vie. Une force de confiance en la vie. Quelque chose comme ça qu'on... Et toujours cette Une conviction de ça, finalement, peut-être, qui porte... Et dans la confiance en la vie ou dans la résilience, il y a aussi, n'oublions pas que ça s'inscrit à l'origine dans une tradition spirituelle qui croit en une vie spirituelle, donc qui croit que la souffrance humaine n'est pas une fin en soi. Il y a une vie pour eux avant, il y a une vie pour eux après, donc ça donne un sens différent à la souffrance.
parce qu'elle a toujours un sens. C'est pas une chose absurde et révoltante pour eux, parce que justement ça s'inscrit dans une vie qui a plus de dimensions que celle qu'on connaît. Et je pense que ça influence leur rapport à cette pratique méditative-là aussi, et que ça, on n'en a pas forcément conscience parce que on l'expérimente dans un contexte qui n'est pas le même. Mais évidemment que si l'absurdité de la souffrance, l'injustice de la souffrance, c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile pour nous de l'accueillir. Et quand on a une perspective spirituelle, elle n'est pas absurde et injuste, elle fait partie de quelque chose de plus vaste que la seule existence humaine. Quelle philosophie. Ok. Je rappelle peut-être quelque chose, je ne sais pas si quelqu'un avait encore quelque chose à ajouter. J'aimerais rappeler quelque chose, c'est comme pour la bienveillance, la compassion informelle dans la vie quotidienne. Pour moi, c'est super important. Quand on parle de ce sillon à creuser, que plus on pense à quelque chose, plus ça devient une seconde nature. Quand vous vous sentez partir dans la direction de la tristesse, ou de la colère, ou de la culpabilité, ou de l'indifférence, de juste avoir cette curiosité, est-ce que je peux réorienter dans une direction de compassion, souhaiter que ça s'arrange, et regarder ce qui se passe. Encore une fois, c'est plus on le cultive, et plus on y pense, et plus le mot existe pour nous, et plus ça va changer, si on veut parler très neurosciences, ça va changer nos circuits neuronaux, ça va réorienter certaines choses. Et ça peut que nous faire du bien, parce que c'est un super pouvoir de pouvoir entrer en relation avec notre souffrance et celle des autres sans se détruire soi-même, en fait, ou sans se couper de nos émotions parce qu'on en a peur. Voilà, je conclurai là-dessus avant qu'on se fasse exploser la tronche par les spécialistes d'arts martiaux qui vont envahir la salle. Merci beaucoup.